Remords vivant, une fiction de Pascal Laurent, épisode 3. Un cadavre sur le tapis, un inspecteur trop zélé, un mari qui dérape. La vérité va entrer. Bon, tu es prête? Hein? Et... Bon, tu veux pas répondre, c'est vrai que t'es morte. C'est bien, là. Hein. Bon, alors, je vais ouvrir, hein, d'accord? Donc, j'y vais, tu bouges pas. Hein. J'y vais. Entre vite! Ça y est, j'ai tué ta femme! Quoi? T'as tué ma femme? Salaud! Attendez. Je ne suis pas encore marié. Daryl, ma fiancée, m'aurait prévenu tout de même. Qui êtes-vous? Vous n'êtes pas Modeste? C'est exact, vous me connaissez? Non? Qui êtes-vous? Je ne suis pas Modeste. Mais vous êtes bien Romain. Non, moi, je suis Germain. Et votre cousin? Oui, c'est lui, qui est Romain. Par alliance, alors? Oui, du côté de ma tante. Mais vous, qui êtes-vous? Je suis Aubin, inspecteur principal Aubin de la brigade criminelle. Je m'occupe plus particulièrement des crimes, des meurtres, des assassinats et des homicides. C'est mon métier. Sale métier, mais il faut bien quelqu'un pour le faire, n'est-ce pas? Laissez-moi vous présenter mon adjoint, l'inspecteur simple Rico Martini. Ah, il est italien? Non, il boit. Mais c'est un excellent auxiliaire auquel rien n'échappe. Presque rien. Un petit conseil, évitez de faire allusion à ses origines supposées, il déteste. Je ne sais pas pourquoi, mais ça le rend furieux. Mais revenons-en à nous. Vous m'avez dit quelque chose quand je suis entré tout à l'heure. Moi? Je vous ai dit quelque chose? Vous avez dit quelque chose, chef? Oui, une sorte de révélation, comme quoi vous veniez de tuer une personne. Cette femme allongée sur votre tapis, peut-être. Elle? Non, c'est pour de faux. C'est pour de faux. C'est pour de faux. Alors je note que c'est pas pour de vrai, hein. Ah non, c'est une blague qu'on voulait faire à un ami. Ah, pas vrai, Eva. Eva. Tout le monde adore ce genre de farce. Personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de plus comique. Pas vrai, Rico? 11 bidonnes. En tout cas, jolie mise en scène. Des objets brisés répandus par terre, comme s'il y avait eu une lutte. On y croirait presque. Allez, relève-toi, Eva, c'est la police. Pas de problème, hein, monsieur l'inspecteur, elle en rajoute un peu. C'est son côté farceur. Bon, allez, Eva. Allez, dis bonjour, messieurs. Attends, je vais t'aider à te relever. Vous permettez? Tu permets? Jolie marionnette que vous avez là. Dommage que vous ayez coupé les fils. Couper les fils. Avec quoi vous avez coupé les fils, monsieur? C'est une expression, Rico, une métaphore. Que voulez-vous dire par couper les fils? Je veux dire que mon arrière-trisaïeul pète la santé à côté de votre dame. Tiens, Rico, occupe-toi du tracé, ce sera déjà ça de fait pour les collègues de la morgue. Je vois qu'il vous faut des images à vous, hein. Vous vous imaginez gambadant nu dans un pré avec le crâne largement ouvert et avec la moitié de la cervelle répandue sur l'herbe fraîche? Non, n'est-ce pas? Eh ben, madame non plus. On peut dire, sans trop se tromper, qu'elle est relativement morte, vous voyez? Plutôt décédée, trépassée, oxyse, capoute! Ça colle dans vos ménages? Bon, on vous a posé une question. Ça colle dans vos méninges? Oh non. Eva. Ça colle pas. Et pourtant si. Ça colle. Oh non. Bon alors, ça colle ou ça colle pas? J'ai à peine touché. Parfois, c'est plus que suffisant. Oh, pendant que j'y pense, puisqu'on est dans le sujet, j'ai une autre mauvaise nouvelle à vous annoncer, mon vieux. Vous fatiguez pas, ma femme est morte, une cuvette de WC. Tiens. Vous êtes au courant? Non, j'ai dit ça au hasard. Eh ben, vous avez tout bon! Comme quoi, le hasard? N'allez surtout pas croire... Mais je ne crois rien, monsieur Germain. Je ne suis pas payé pour croire, mais pour constater les faits. Seulement les faits. Et à cette heure, ceux-ci ne vous sont guère favorables, il faut le reconnaître. Pouvez-vous me donner votre emploi du temps au cours de ces 2 dernières heures? Je n'ai pas bougé de chez moi. Madame pourrait le confirmer, peut-être. Vous êtes dans de sales draps, vous savez. Double homicide. Double? Où est l'autre victime? Dans une rue piétonne, non loin d'ici. Je vois, monsieur travaille aussi en extérieur. Ou bien il emporte de l'ouvrage à la maison, pour le nouvel an. Ah non, mais j'y suis pour rien, moi, dans la mort de Claire. C'est Modeste qui l'a tué. Modeste, M-O-D-E-S-T-E. Oui, c'est pas moi, hein. C'est pas moi. Oh, vous savez que c'est pas gentil de délater, surtout quand les gens sont absents. Non, c'est pas beau. Je ne sais pas qui est Modeste, mais s'il savait ce que vous dites dans son dos, il serait pas content. Il aurait raison. J'espère que vous avez un bon avocat.
Si vous voulez, je peux vous en conseiller un. C'est de ma fiancée qu'il s'agit, Darine. Elle est avocate au barreau. Et son dernier client est derrière pour un sacré bout de temps. Elle débute, Rico. Trouve le bar, et ça en remontant à M. Germain, je crois qu'il en a besoin. C'est localisé, je me dirige droit dessus. Je vais appeler ma fiancée et lui dire de passer. Je peux, moi aussi? On est en service, Rico. Allô, Darine? C'est moi, mon amour. Est-ce que tu peux passer au... C'est un instant. On est où, là? Rue de l'Espérance, numéro 11. C'est de circonstance. Tu notes? 11 rue de l'Espérance. Oui, je viens de lui faire. Il va pas rigoler. Un petit verre, hein, c'est juste pour accompagner monsieur. Un petit, alors? Non, je disais un petit haricot. Non, un petit verre, oui. Et non, il boit toujours. On l'avait envoyé faire une cure à Contrexéville et il s'est trompé. Il est allé dans le Beaujolais. Enfin, tu connais Rico, hein. À tout à l'heure, mon amour. Bon, je te quitte. Non, ne crie pas, mon amour, c'est une expression, c'est une métaphore. Je ne te quitte pas vraiment, hein, Voilà, là, je dois te laisser. Je raccroche. Monsieur Germain, vous attendez quelqu'un? C'est Modeste. Faites attention. Il a un couteau. Va ouvrir, Rico, je te couvre. Madame? Est-ce que je peux rentrer? Qui est-ce? Une dame avec une corde autour du cou. C'est ma voisine du dessus. Laissez-la entrer 1 minute. Alors? Encore raté? Avouez que c'est pas de chance. Pourtant c'est du chanvre. M'a dit Tchadjampour. Oh, je crois que je suis maudite. Je suis condamnée à vivre. Et même pas sûre jusqu'à ce que mort s'en suive. Mon médecin de famille, un japonais, m'a affirmé que j'ai une santé de tortue marine. Vous devriez essayer le métro, en général, ça ne pardonne pas. Mais c'est que je préférerais que ça se passe à domicile. Rapport à l'image du quartier, je ne voudrais pas vexer le voisinage en allant mourir ailleurs, depuis le temps que je promets l'exclusivité des témoignages. Ce ne serait pas poli. Je vous recommande l'arme à feu. Si on sait s'en servir, c'est très efficace. C'est même ce qu'il y a de mieux. J'y ai bien pensé, mais difficile de se procurer un pistolet comme celui que vous avez à la ceinture. Bah, tenez, prenez le mien. Vous me le rendez après usage. Oh, merci, c'est très gentil. On le met comme ça dans la bouche ou sur la tempe? Non, pas ici. Vous voyez bien que la place est déjà occupée. Mais c'est votre maîtresse. Ce n'est pas clair. Pas vraiment, non. Vous étiez au courant de ma liaison? Même que c'est moi qui ai prévenu tout l'immeuble. Elle s'est suicidée. Monsieur l'a un peu aidé. Ah, c'est plus facile quand on est deux. Bien. Alors je vais aller me faire sauter le caisson. C'est comme ça qu'on dit. Au fait, c'est vous qui viendrez constater. Hélas, je ne m'occupe que des meurtres, madame. Dommage. Vous m'étiez sympathique. Alors j'y vais. Vous ne m'en voudrez pas si je ne vous rends pas le joujou tout de suite après. Il n'y a qu'un étage. Mais peut-être que j'aurais du mal à descendre. Mon adjoint Enrico Martini se fera un plaisir de venir récupérer l'arme. Ah, il est italien. Alors calme-toi, Enrico. Souffle. Voilà. Respire par le nez. Eh bien, dites donc. Il se met dans des états, votre collègue. Bon, alors, merci pour tout. Non, mais vraiment, hein, vraiment. Dernière chose, excusez l'ignorance, mais ce petit joujou, ça va donner quoi au niveau de l'impact? C'est un spécial magnum. Il devrait y avoir de la cervelle partout sur les murs. Parfait. Je laisserai la porte ouverte pour les chats. Ils ont eu du mou à la Saint-Sylvestre. Ça changera. Au revoir. Elle est charmante. Ah, elle a oublié quelque chose. Est-ce que je lui ai donné les balles, moi? Ah bah oui, elles sont dedans, fatalement. Cette fois-ci, c'est sûrement Modeste. Bien intérêt. Tiens, Rico, va ouvrir.
Salut à tous, et que la joie inonde cette demeure. Mère. C'est votre type, là? Le dénommé Modeste? Bah, vu le costume bariolé, je dirais plutôt Bozo le clown. Je vois qu'on a du mal à camoufler son enthousiasme. Les gens sont comme ça. Dès qu'ils me voient, ils peuvent pas s'empêcher de me faire la fête. Je suis un sacré vénard. Roberto Mustapha, The Mélange. Moi, c'est Rico Martini. Ah, vous êtes italien? Vous pouvez m'appeler Bob. Une galère, on phone à Bob, et la galère disparaît. Tiens, vous m'êtes sympathique. Alors je vais vous faire profiter d'une offre exceptionnelle, d'autant que certains d'entre vous vont bientôt en avoir besoin. Mais je vois que madame pratique l'apnée en grande moquette, que cela ne vous empêche pas de respirer de temps en temps. Que croyez-vous que je transporte dans cette mallette en vachette autrichienne? On s'en fout! Un peu de patience, madame. Elle est joueuse. Alors, un panier à construire soi-même, un lampadaire nain pour s'éclairer les genoux, un pins de cheval, une cassette vierge, oh oui encore, un détruqué, une poupée pipée ou un lot cadeau de vos stylos Lolo? Eh bien, rassurez-vous, rien de tout ça. Je vous propose l'affaire du siècle. Vous pleuriez dans la vie, elle ne vous donnait que soucis. Ravalez larmes et mélancolie, voici la mort qui vous sourit. Car chez Mustapha, la mort, c'est son dada. Néant, enfer ou paradis, je vous offre l'éternité à prix réduit. Fini les questions existentielles. Est-il, n'est-il pas? Y crois-je, n'y crois-je pas? Assassiner les affres du où irai-je après? Décharner les croyances, nous vous offrons la seule, l'unique, l'irréfutable croyance, la vôtre, celle de votre choix. Vous voulez croire en néant? Qu'à cela ne tienne, nous vous l'offrons. Vous préférez l'enfer? Une simple signature et vous l'avez. Vous ne rêviez que de l'Éden? Eh bien, mais nous déroulons l'Éden à vos pieds. Quelle que soit l'option choisie, nous vous offrons en prime, et cette offre ne sera pas éternelle, un superbe cercueil, ainsi que son manuel d'explication. Emmanuel, tu peux entrer. Salut à tous, et que la joie inonde cette demeure. Meurs. C'est pas vrai, y a un cas ou quoi? Alors, vous avez droit à ce superbe cercueil en kit surcompensé, capitonné plume d'oie avec coin barre. Ah bon, le coin barre? Si, il est modulable selon saison. Décapotable en été pour aérer les pieds et rétractable en hiver pour réchauffer les vers. Deux pieds ne faisant pas forcément un verre, mais c'est tout, Manuel. Non, en prime, vous aurez également le choix entre plusieurs jolis coloris, dont le noir, le gris, l'anthracite, nuit de Chine. Nuit de Chine, nuit câline, nuit D'amour. Ou encore poussière tenace, qui se situe entre l'encre et la suie. Et la suite, Manuel? En prime, nous vous fournissons également 2 femmes sans âge sachant pleurer, se moucher discrètement et partir sans bruit. Et bien entendu, un choix exceptionnel d'oraison et de musique. Si un jour tu portes deuil, mets la main au portefeuille et deviens en un clin d'œil le propriétaire de ce cercueil. Car n'oublie pas, chez Mustapha, la mort c'est son dada. Tagada. Alors, vous signez? Je ne sais pas pourquoi. Une intuition certainement, mais j'ai l'impression qu'on va bientôt avoir besoin de mes services. Mais je peux me tromper. Bien que je me trompe rarement. Si vous signez dans les 10 secondes qui viennent, vous aurez droit en super prime à ceci. C'est au soir yo-yo pour amuser les enfants. Dis donc les deux zèbres, c'est pas bientôt fini votre manège? Vous voyez pas qu'on a du travail, Rico? Raccompagne ces messieurs vers la sortie. J'ai juste un petit truc à vous montrer qui va vraiment vous intéresser. Tu déranges. Rico, doucement avec ton arme de service. On ne peut pas braquer les gens comme ça pour un oui, pour un non. Non, j'ai braqué personne. Ah bon? Quand tu pointes ton arme de service sous la tente de quelqu'un, tu appelles ça comment alors? C'est pour qu'on la voit bien et qu'il n'y ait pas d'erreur d'identification. C'est vrai qu'à cette distance, la marge d'erreur est faible, hein? Joli joué, en tout cas. C'est votre cadeau de Noël? Cette année, le Père Noël a dû trouver sa hotte dans les surplus de l'armée. Laisse-moi deviner.
C'est un 6,35 automatique à canon plat, culasse en V, gâchette hypersensible. Trop même. Vitesse de balle 250 km/h par temps sec, mais elle perd un dixième avec le brouillard et dans les virages. Bonne arme! Si, c'est vrai. Bonne arme. Mais je croyais qu'on l'a trouvé que dans la police. Montre-lui ta carte, Rico. Et ça? C'est un passe Navigo? Si, 2 zones. Merde. Attendez. Voilà, ça, c'est ma carte d'inspecteur adjoint. Tu peux vérifier, Manu, j'ai pas mes lunettes. Inspecteur Rico Martini. Bah alors, vous êtes italien. C'était donc une mauvaise question et on s'abstiendra désormais de la poser. Qu'est-ce qui t'a pris, Rico? J'ai une faiblesse. Mais fais attention à l'avenir. On fait quand même partie de la police. On est là pour protéger. Je ne fais pas de rapport cette fois-ci, mais ne recommence plus. Je vais essayer. Tiens, Rico, ramasse ton passe Navigo pour rentrer. Quant à vous, emportez votre ami et déposez-le quelque part dans les escaliers, on s'en occupera plus tard. Merci, hein. Ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens compréhensifs. Tiens, aide-moi, Roberto. Prends ton collègue par les pieds. Je vous l'avais dit, monsieur Germain, il est très susceptible. Mais c'est un meurtre! Non, c'est un pourcentage d'erreur autorisé. Mais il faut avoir la carte, sinon ça ne compte pas. On l'a acheté dans les cages d'escalier, c'est plus rapide. Il est coincé entre 2 poubelles, mais on le récupérera assez facilement. Scusi, Rico, mais perché hai fatto questo cazzo? Tu parles italien? Roberto Mustafa. Mustafa, è per il business, no? In vero mi chiamo Roberto Prosciutto. Mia nonna era di Napoli. Di Napoli! Vicino di Napoli, Procida. Procida! Anch'io sono di Procida. Bah, t'es italien alors? Attends, je te raccompagne. Quand les morts se taisent, ça va encore. Quand ils commencent à parler, ça se complique. À suivre.